En terminant deuxième de l'US Open 2010 à Pebble Beach, Grégory Avray écrivait l'une des plus belles pages de l'histoire du golf tricolore. Au-delà du résultat, c'est le chemin emprunté qui demeure, une véritable épopée entamée aux qualifications, passant par un tracé mythique et même par un dimanche en tête-à-tête avec Tiger Woods. Pour le retour de l'Open américain en Californie cette année, Avray a ouvert en très grand sa boîte à souvenirs, plongé dans une semaine charnière de la carrière et même la vie du Français. Épisode 1, le putt qui change tout. Ce majeur, comparé aux autres, il a une vraie particularité, c'est un peu le British Open américain. C'est un peu le tournoi historique qui se joue aux États-Unis. Il y en a 3 aux États-Unis, un seul en Europe, et c'est vrai que le British a cette particularité d'être le plus ancien, le plus traditionnel, et je dirais que l'US Open vient juste après le British dans cette gamme de catégories. Les parcours du US Open sont les plus gros tests de l'année. Tiger Woods is back and he is challenging. Look at this shot, ladies and gents. On voit des parcours qui sont de plus en plus longs. Ils lésinent pas sur le rough, sur la taille des fairways. Je pense que leur but, c'est que le vainqueur gagne autour du par. Voilà, et c'est de vraiment donner une leçon de golf, même à tous ces grands champions qui tapent très fort, très droit, qui puttent très bien et qui ont malgré tout du mal à s'en sortir des semaines du US Open. Et c'est vrai qu'on peut voir pas mal de joueurs avoir beaucoup de difficultés dans ces US Open qu'on ne voit pas vraiment ailleurs, ou qu'on voit mais pour d'autres raisons. Au British Open par rapport à des conditions climatiques dantesques, à Augusta parce que les greens sont vraiment très compliqués à gérer, que les trous eux aussi ont été rallongés, mais on voit très peu de rough finalement, et c'est plus un vrai test stratégique. Et l'USPGA se rapproche un peu plus d'un tournoi classique du PGA Tour. C'est vrai que l'US Open a cette particularité, à ce côté difficulté assez développé. Ouais. Ces qualifications, c'est sur une journée. C'est assez simple, c'est 36 trous dans la journée, donc c'est quand même un vrai test physique, parce que être capable de tenir à peu près 9 heures avec une pause au milieu d'une heure, avec toute cette pression, avec ce temps londonien qu'on connaît souvent, qui n'est pas franchement les plus cléments la plupart du temps, savoir qu'on doit terminer dans les 10% des meilleurs joueurs, puisqu'il y a à peu près 120 joueurs qui jouent et grosso modo 10-12 qui se qualifient, donc on doit faire partie de ce bon côté. On sait que ça va jouer bas, on sait que c'est un tournoi du Tour tout simplement, parce que le champ, c'est un champ très très relevé, qu'on croise à peu près toutes les semaines d'ailleurs. Donc voilà, après 2 jours, après 2 tours et une seule journée, il faut être dans ces premiers, donc c'est pas à l'abordage, mais il faut vite que ça se mette bien. Il y a la possibilité sur un parcours Waltonis qui est assez ouvert, avec pas mal de par 5 et qui sont pas très longs, pas très durs, quelques cours par 4 où il y a pas mal d'opportunités. On peut vite faire des birdies et se retrouver bien, mais c'est un parcours assez piégeux malgré tout, et avec pas mal de bruyère, assez compliqué. On peut aussi vivre certains accidents. Donc voilà, c'est une journée vraiment spéciale qui n'a rien de commun dans aucune autre journée de l'année. Mais voilà, on sait qu'on a une vraie chance parce qu'il y a un certain nombre de joueurs qui passent, donc on arrive assez confiant et on se sent tous à peu près capables d'y arriver. J'en attends pas grand chose en fait, parce que je viens de passer une saison 2009 franchement mauvaise. Je sortais d'un divorce, c'était assez compliqué pour moi au niveau du jeu, dans la tête, et le début de saison 2010 n'a pas été franchement très bon. La question toujours se pose d'aller faire ses qualifs ou de ne pas y aller, parce que dans la saison du Tour européen, ça n'a pas forcément c'est pas forcément illogique de ne pas y aller, de préparer vraiment bien les tournois qui suivent ou les tournois précédents et de se concentrer sur ce tour européen qui est quand même très important pour nous. Et étant donné que ma saison n'était pas la meilleure, j'aurais pu faire ce choix de ne pas aller jouer
cette qualif. J'y suis malgré tout allé parce que il y avait quand même ce côté Pebble Beach qui fait que c'est un US Open un peu différent parce que Pebble Beach est l'un des 3, 4, 5 parcours les plus connus du monde. Voilà, c'est à côté de San Francisco. Il y a un côté glamour qui ressort un peu plus des autres US Open et j'avais clairement envie de vivre ça et je me suis dit que voilà, c'était une bonne manière d'aller jouer à Pebble Beach. Je fais le parcours le plus dur des deux le matin et je m'en sors très bien parce que je fais -6. On sait en général, c'est d'ailleurs assez drôle, quel que soit le temps, quelle que soit l'année, c'est toujours à peu près entre -6 et -9. C'est toujours à peu près ces scores. Même s'il y a des grosses variations de temps, on sait que c'est à peu près toujours ce score-là. Bon. Donc avec -6 sur le parcours dur dans une édition qui n'était pas spécialement compliquée au niveau du temps, moi j'étais bien puisque j'allais faire le parcours plus facile, assez en forme. Bon, j'étais assez confiant. Et le deuxième parcours se passe pour le coup vraiment moins bien et bon, le golf m'a rattrapé et quand on est sûr de quelque chose, on redescend assez vite parfois et ça a été le cas parce que la journée a été assez mauvaise, enfin l'après-midi avec des hauts et des bas. Et j'arrive au départ du dernier trou, il me faut un birdie pour aller en play-off. Là, je le sais à peu près. C'est-à-dire, j'étais dans les dernières parties, je sais que c'est à peu près. Je crois que j'étais dans le par à ce moment-là, donc il me fallait -7. Et voilà, je fais un bon drive. Et le deuxième coup est loupé puisque le drapeau est au fond du green et moi je suis au début du green. Le grand avantage du golf, c'est que après un coup, lorsqu'on est déçu, on a vraiment le temps en arrivant sur sa balle et en préparant donc le coup prochain, de redescendre, de se calmer, de se remobiliser. Et ça, c'est, je trouve, une chance au golf. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque après avoir tapé le coup, je ne sais pas si j'ai jeté le club ou pas, mais j'étais extrêmement frustré, notamment de l'après-midi, mais aussi d'avoir loupé ce coup qui était un petit peu ma dernière chance à ce moment-là. Et je vois cette balle pitchée un peu court du drapeau avec ce break, et donc elle spin, elle prend le break et s'en va loin. Et là je suis très déçu, je jure probablement. Bon, bref, mon partenaire joue. Et moi, le temps de marcher, de faire ma centaine de mètres, de poser mon sac. Enfin, j'avais mon cadet, mais on redescend. Et puis on se dit, vas-y, voilà, t'as spot, t'as encore une chance. Donc, autant bien le faire. Oui, c'est une petite chance, certes, mais on va malgré tout putter. Je fais le tour de la pente, le truc, je putt et c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est que la balle roule, je pense à rien et puis c'est vrai qu'elle est bien en ligne, elle a une bonne vitesse, elle va dépasser donc c'est sûr qu'elle a une chance de rentrer si jamais elle continue d'être droit dans le trou et puis elle était tout droit à la fin, tout droit et hop. Et puis on s'attend à ce qu'elle dévie un peu à droite ou à gauche et que tu peux faire une petite virgule assez facilement et là non, elle est restée tout droit, elle est rentrée. L'un des plus longs putts que j'ai jamais rentré d'ailleurs, parce qu'il devait faire un bon 20 mètres avec un break. Enfin, c'était un putt assez compliqué. Et donc, il me projette en play-off et je me qualifie en play-off derrière. On est 7 pour 6 places. 7 pour 6 places. Donc, il y a une partie de 4 qui part devant nous et nous on est 3 derrière et il se trouve que dans cette partie il y a Jeff Luquin, donc un de mes meilleurs potes, l'un des mecs avec qui j'ai passé le plus de temps sur le tour, partagé le plus de choses et notamment ce futur US Open. Et donc on attend un peu de voir ce que font les mecs devant et on sait qu'il y a sur les 4 mecs 3 birdies et un par. Donc on sait que si nous on fait birdie, automatiquement on se qualifie vu qu'il n'y a qu'un seul mec qui saute et que donc il y a un par devant. Perfect. On tape des drives pas mal, on se met au bord du green, c'est un trou qu'on peut attraper en un. Et moi je fais une approche un peu longue, je me mets à 5 mètres, Jeff se met à 3 mètres et le troisième joueur fait une approche très mauvaise, il se met à 7-8 mètres, donc c'est le premier à putter, et il rentre son putt. Donc là on se regarde avec Jeff, on se dit bon là ça va être entre nous deux et le mec qui a fait par devant, qui était Simon Kahn et qui venait de gagner le BMPGA la semaine d'avant, donc le plus gros tournoi du Tour européen, juste la veille en fait, puisqu'on était le lundi et lui avait gagné le dimanche. C'est à moi de putter et j'ai 5 mètres et je fais un très bon putt, la balle rentre. Voilà, j'explose pas, rien, parce que je sais que Jeff va putter derrière et qu'il a un putt de 3 mètres et que ce putt de 3 mètres, il a plus envie de le mettre que n'importe quel putt
Voilà, j'explose pas à rien et bon, elle lui pote et rentre. Et là par contre, on explose tous les deux. D'ailleurs, on peut le voir sur YouTube, c'est assez drôle. Parfois, on se le regarde ensemble. John Lucan, and he drains it 14-footer. Now watch this, Bob. The French are famous for their celebrations, usually a champagne bath, but Bob, that takes it to a new dimension. C'est vrai que c'est un souvenir génial parce que d'avoir vécu ça, ça a créé d'autant plus une complicité entre lui et moi qui existera toujours. Le golf est complètement un exutoire pour moi à ce moment-là, parce que dans ces moments difficiles, c'est la manière que j'ai réussi à trouver pour justement me sortir la tête de ça. Et il se trouve que les copains, dont Jeff Luquin, mais aussi Jean-Baptiste Gonnet, José-Philippe Lima notamment, et Raph Jacquelin, beaucoup. Ces mecs-là m'ont beaucoup aidé. Je sais pas s'ils s'en sont spécialement rendus compte, mais ça m'a fait énormément de bien d'être avec eux sur le tour, notamment dans la saison 2009 et dans la saison 2010, parce que c'était la bande de potes avec qui j'avais envie d'être, avec qui j'avais envie de parler, de partager des choses. Et il se trouve que jouer au golf, c'était aussi une bonne manière pour moi de me sortir de tout ça, et de penser à autre chose et d'avancer. Possible que ça soit le point final. Est-ce que le point final, c'est pas quelques semaines plus tard quand je fais cet US Open, ou quelques semaines encore plus tard quand je rencontre ma femme d'aujourd'hui, Aude. En tout cas, toute cette période, là, ces 5-6 semaines qui se sont enchaînées m'ont clairement permis d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Et c'est sûr que cette qualification a fait partie de cette évolution. Ouais. Et que cette qualification à Pebble Beach, c'est un petit côté magique, parce que oui, aller jouer à Pebble Beach, un US Open, ça a un côté grisant, et au-delà d'aller faire une performance sportive, c'était un vrai kiff. C'était un vrai kiff à ce moment-là. Donc oui, je suis assez bien, je pars à l'US assez bien, mais pas trop de plans sur la comète. Je me dis on verra bien là-bas, on va jouer au golf et puis on va voir ce qui se passe, quoi.